Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose une partie que j'ai jouée sur une autre application. Donc il n'y a pas de puissance Hello, mais c'est pas spécialement important, hein. Mais voilà, cette partie j'ai trouvé tellement intéressante que je l'ai retranscrite ici sur l'application chess.com, hein. Euh, et donc je jouais avec les noirs et mon adversaire, c'est un joueur enfin, que j'ai trouvé assez agressif dans son attaque. Voilà, mais je pense qu'il ne maîtrisait pas trop la tactique qu'il a voulu mettre en place. Et cette partie, j'ai trouvé intéressante parce qu'elle m'a permis de pouvoir contrer, jouer des contre-attaques qui étaient vraiment efficaces. Il y a deux moments clés qui pour moi étaient vraiment intéressants dans cette partie. Et donc je vais vous faire découvrir ça. Donc je rappelle que je tiens toujours compte des joueurs débutants. Donc pour ceux qui sont plus confirmés, ne me tenez pas rigueur d'expliquer des choses que vous connaissez déjà bien, mais voilà, je veux aussi tenir compte de ceux qui débutent. Il y a déjà tellement de youtubeurs qui font des vidéos pour les joueurs confirmés, et souvent ça va trop vite, et pour les joueurs débutants, ils sont un peu laissés à la traîne parce que ça va trop vite, hein. Donc voilà. Donc là j'ai un joueur qui me joue cavalier C3. C'est pas une ouverture habituelle, c'est une ouverture qui est jouable, hein, qui est jouée, mais faut la maîtriser, quoi. Et je pense que mon adversaire ne la maîtrisait pas. Donc moi, que jouer face à ça? Euh, donc je vais vous communiquer, comme d'habitude, hein, ce qui a motivé chacun de mes coups. Ben là, je me suis dit, je peux développer mon pion D7 en D5 pour attaquer le cavalier. Voilà, donc c'est ce que j'ai joué. Tout dépend de ce qu'il joue. Au prochain coup, je peux attaquer son cavalier. Bon, là, il a bien répondu. Il stoppe mon avancée. Bon, j'ai rien perdu. J'ai un pion au centre. Il a un pion au centre avec un cavalier en plus. Ok. Bon, bah, je développe mon deuxième cavalier. Hein, le développement des cavaliers, des fous, les pions au centre. J'ai vraiment appliqué des principes échiquéens et je me suis adapté au fur et à mesure en fonction des coups que l'adversaire jouait. Donc pourquoi ce cavalier plutôt que l'autre? Parce que ce cavalier, en F6, eh bien, protège c'est un coup de développement, il protège mon pion en D5. Doublement, puisque le pion en D5 est déjà protégé par la dame en D8. Donc là, il joue ce coup avec l'idée, je pense à ce moment-là, de développer son fou F1 et de le ramener en B5 pour me mettre échec. Et en même temps, il protège son pion. Bon, en même temps, il enferme son fou de case noire pour l'instant. Mais bon, c'est jouable. Plusieurs le jouent. Donc moi, je continue le principe échiquier, développement de mon cavalier, sachant que la menace de son fou voilà, ne m'inquiète pas, hein, c'est pas rable, hein. D'ailleurs, c'est ce qu'il va faire, voilà. L'attaque de son fou sur mon cavalier. Eh bien, je protège tout simplement mon cavalier avec mon fou, que je ramène en D7. Voilà. Donc là, bon, ok, agressif, hein, il descend son pion, il attaque sur l'aile dame. Bon, ben moi je le pousse à prendre une décision avec son fou. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends mon cavalier ou tu recules? Il décide de reculer. Ok. À ce moment-là, ben, principe échiquien, développement du deuxième pion au centre, sachant que sur les échanges, voilà, j'ai rien à perdre pour l'instant. Et là, je pense que c'est pas le meilleur coup qu'il fallait jouer, parce qu'au final, je vais gagner un pion. Voilà. Je lui prends un pion, qu'il reprend, et que je reprends. Donc au final, j'ai un avantage, j'ai gagné, j'ai perdu un pion, j'en ai pris deux, donc j'ai gagné un gain matériel d'un pion.
Donc voilà. Ensuite, il attaque mon cavalier. Bah, je le ramène sur une case stratégique forte. Hein, C6 et F6 sont des bonnes positions pour les cavaliers. De même que F3 et C3 hein, pour les blancs. Donc là, voilà, ma position, j'estime qu'elle est solide. Voilà, il développe enfin son cavalier F3. Donc moi, l'idée, là, c'est de développer mon fou parce que je souhaite roquer. Mais j'aurais pu le développer en mettant mon fou en E7 ou en D6. Je préfère aller en B4. C'est un coup de développement qui est agressif. Je cloue son cavalier et il ne peut pas repousser mon fou avec son pion qui à la base se trouvait en A2 puisque son pion est déjà en D4. En, en A4, je veux dire. Et là, voilà, c'est là que je dis qu'il est agressif, il part à l'offensive, mais je pense qu'on ne peut pas partir à l'offensive uniquement avec un cavalier et un fou. Je pense, enfin habituellement il faut, enfin tout dépend de la position, mais en règle générale il faut trois pièces, quoi. Deux pièces mineures, une pièce forte, trois pièces mineures, mais voilà. Et là je pense que son attaque elle est un peu prématurée. Donc moi je choisis de roquer. Et lui voilà, il joue cette attaque qui ça va être un coup d'épée dans l'eau. Parce que bien évidemment, alors son idée certainement a été de... Voilà, il s'est dit que là il pouvait descendre sa dame et me mettre échec et mat. Sauf que ça marche pas puisque mon cavalier peut prendre son cavalier en G5. Donc là il réalise qu'il a fait son sacrifice pour rien. C'est pour ça que je dis c'est un sacrifice prématuré. Hein, on va revenir. S'il avait eu déjà la dame, euh, s'il avait fait en sorte que sa dame soit en H3 par exemple, ok. Enfin même pas H3, non je l'aurais pris. Mais enfin, il y aurait eu des coups à jouer avant qu'il puisse ramener sa dame sur la colonne H. Donc je trouve que voilà, c'est un sacrifice de pion finalement. Donc il réalise qu'il peut, voilà, s'il prend mon cavalier, je le reprends. Il descend avec sa dame, ben, mon roi, je le ramène en G1 et voilà, c'est un coup d'épée dans l'eau, je veux dire. Donc là, du coup, il recule et au niveau gain matériel, je suis à +3. Voilà. Et là, ben, je joue ce coup qui est un coup offensif, donc c'est une contre-attaque, un coup de contre-attaque offensive. Bah, ce coup-ci, il a ses deux cavaliers qui sont cloués. Hein. Voilà. Cavalier F3 et cavalier C3 sont cloués. Le cavalier F3 est cloué parce que si je bouge, je prends sa dame avec mon fou. Et son cavalier C3, il ne peut pas le bouger, sans quoi il se mettrait échec. Donc il décide de me... Voilà, il veut savoir quelles sont mes intentions. Bah, mes intentions sont simples. Je ne vais pas reculer. Je lui prends le cavalier, il reprend. Et là, voilà, c'est un des moments clés. Hein, je reviens en arrière. Voilà. Vous remarquerez là que mon pion, qui est actuellement en D5, euh, il peut monter en D4 s'il n'y a pas la dame. Il faut d'abord qu'il y ait échange, voilà. Mais après l'échange, après cet échange-là, regardez ça. Ça, c'est joli. Parce que là, j'ai le gain d'une pièce mineure, là. Soit le cavalier, soit le fou. Donc là, il va essayer de pallier à cela en clouant. Alors, c'est une belle tentative. Il cloue mon pion. Ça veut dire qu'avec mon pion qui est en D4, je ne peux ni prendre le cavalier ni le fou, sans quoi je perds ma dame, qui est en D8. Donc, c'est pas un souci. Pour l'instant, son cavalier est toujours cloué. Donc voilà. Et maintenant, bah, du coup, c'est son fou qui est aussi cloué. Donc, il bouge son roi. Et là, je me dis, c'est intéressant pour moi. Échec. Et là, voilà. C'est le deuxième moment clé. Hein. Je vous montre. Hein.
échec, il prend. Et là, la première pensée, c'est de se dire, bon, je prends la dame, je mets échec, il prend avec le roi, je ramène ma tour, soit la tour F, soit la tour A sur la case E1, je le mets échec, et puis j'ai l'avantage matériel et une bonne position. Alors ce coup-là, regardez si c'est pas joli ça, il va perdre sa dame. Sa dame, elle est clouée. Sa dame ne peut pas prendre ma dame. À la limite, elle peut prendre mon fou. Mais il perd sa dame. Voilà. Et là, il pense me jouer une contre-attaque. Il se dit que si je lui prends la dame, il prend la mienne. Sauf que bah, quand je lui prends la dame, il est échec. Donc il est obligé de bouger son roi. Et je ne perds pas ma dame. Voilà. Donc il reprend avec son cavalier. Et là, maintenant, je continue avec un clouage. On peut même dire que c'est un troisième moment clé, ça, tiens. Donc on voit qu'il y a beaucoup de clouage dans cette partie. Hein. Donc bah, là, son cavalier, bah, il ne peut pas le bouger. Sinon, il se met échec. Donc il ramène sa tour pour protéger son cavalier, pour ensuite dégager son roi. Et là, ben moi, vous voyez, mon cavalier, qui pour l'instant bien était en H7, bien il faut le ramener maintenant sur le champ de bataille. Hein. Il faut qu'il s'active. Et l'idée ici, c'est de ramener le cavalier en 4 pour faire échec, voilà, pour passer à l'offensive. Là, j'ai compris l'idée, c'est d'attaquer mon cavalier. Bon, pas de souci. Moi, voilà, j'attaque doublement son cavalier. Voilà, il protège. Et là, voilà, je propose un échange des tours, sachant que pour l'instant son cavalier est toujours cloué. Il prend, je prends. Et là, j'ai ce coup qui est aussi intéressant. Je continue, hein, je garde l'initiative. Échec. Et là, regardez ce coup, comme c'est joli. Je gagne un pion. Et lui, il se dit, voilà, je lui cloue le cavalier, il va perdre son cavalier. Hein, si je bouge mon cavalier pour prendre le sien, ben, je perds ma dame. Sauf que, ben, voilà, je prends pas que le cavalier, je prends que la dame, et en même temps, je le mets échec, et il perd sa tour. Et il a fini par abandonner à cet instant précis. Voilà, parce qu'il se retrouve avec une tour qu'il va perdre, donc il se retrouve uniquement avec des pions, et puis moi j'ai mes deux cavaliers, j'ai ma tour, ma dame, j'ai encore 5 pions, voilà. C'est perdant pour lui. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai trouvé voilà cette partie intéressante à partager sur le plan pédagogique. Je me dis voilà, ça peut être le thème qui revenait souvent. N'empêche dans cette partie, c'était les clouages et avec des petites subtilités tactiques. Voilà, voilà. Au plaisir.